cette intervention. Je vois qu'il y a un certain nombre de points saillants qui peuvent être relevés. Vous avez insisté sur les valeurs sociales de la femme Bafou et les différents titres, la problématique du genre dans le cadre de Bafou, mais surtout, vous vous êtes interrogé sur un certain nombre de points, l'influence de la femme dans la tradition avec ses limites, le dépassement des conceptions anciennes, de la manière d'appréhender la femme, son intégration dans le processus économique et social. Vous pensez que c'est un impératif, et surtout sa place et les défis à relever. Alors, je voudrais seulement dire qu'on peut vous saisir en deux temps. C'est l'avant et le pendant. L'avant, c'est véritablement la femme du foyer qui est là pour faire des enfants, pour s'occuper de ses enfants. Elle n'est pas intégrée dans la dimension éducative. Donc l'école ne lui est pas réservée, l'école est réservée aux hommes. Et vous montrez que ce n'est plus la même conception aujourd'hui. Il y a tout le processus, il y a l'égalité homme-femme, qui n'est pas le fait des Bafou, n'est-ce pas, qui est un mouvement général, d'ensemble, n'est-ce pas, qui est universel, mais bien évidemment avec l'influence occidentale. Je voudrais indiquer que l'article 1er, la Déclaration universelle des droits de l'homme, est formulée ainsi qu'il suit. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Égaux, en dignité et en droit. On n'a pas dit tous les hommes, les êtres humains, pour éviter que l'on pense que ce soit qu'on s'adresse aux hommes. Donc, c'est une problématique. Bafou s'est intégré à cela et les parents ont compris. Les femmes ont accès à l'éducation, les femmes ont accès à des métiers qui étaient déjà réservés aux hommes. On a des femmes qui interviennent au plan économique, des femmes qui interviennent dans l'administration, des femmes qui occupent des postes importants, et il y a des femmes Bafou qui interviennent dans ce cadre. Et donc vous relevez que Bafou a vite compris ce changement et s'y est mis. Mais vous relevez un problème quand même, c'est que aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un risque de renversement des valeurs. N'est-ce pas? Les hommes perdent des emplois, il y a le chômage, et la femme doit être plus active. Et c'est effectivement dans cette dimension de l'activisme de la femme qu'il y a des risques d'inversion, n'est-ce pas, des rapports. Et on a bien à se demander si il n'y aura pas remise en cause de nos traditions. On a une tradition dont la lignée est perçue par rapport à l'homme, mais non pas par rapport à la femme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inversion et donc de remise en cause, n'est-ce pas, de nos traditions? Mais je voudrais, après ce résumé, m'interroger sur un point important. De quelle tradition parlons-nous? La tradition américaine. Parce que la notion de tradition, c'est des questions, c'est des habitudes, ce sont des pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la tradition, telle qu'elle est conçue, est toujours ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas des mutations? Et s'il y a des mutations, quels sont les acteurs, quels sont les facteurs, quelles sont les contraintes qui interviennent pour changer la donne? Et l'autre question, c'est est-ce qu'au fond, il n'y a pas aujourd'hui, au pays américain comme ailleurs, une mauvaise lecture de l'égalité homme-femme? De l'égalité homme-femme. Est-ce que l'égalité voudrait dire que c'est faire la même chose, avoir les mêmes pratiques, etc. Je voudrais terminer par une anecdote. C'est un homme et une femme se retrouvent dans une chambre. Une souris vient passer. L'homme et la femme bondissent tous les deux sur le lit. Et la femme me dit, mais je croyais que j'étais avec un homme. Je croyais que j'avais un homme, vous voyez. Est-ce qu'on est encore dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure. Donc voilà un peu mes préoccupations et je souhaiterais que vous y apportiez quelques éclaircissements. Maintenant, je m'adresse à la salle pour savoir s'il y a une ou deux questions. Oui, docteur. Merci, Président. Docteur Sargent,
Depuis le début de ces interventions, que ce soit le prêtre, le professeur et toutes les femmes, ils ont invité le problème fondamental de la société. Je crois qu'il devait bien nous dire quelque chose sur le problème du mariage. Mais chacun a survolé. Parce qu'en réalité, même de Saintes Écritures, Dieu n'avait jamais inspiré un monogame. Dieu a inspiré toujours les polygames. Ma soeur a dit tout à l'heure que avant l'enfant, dès qu'il décède, c'est une fille, on va son femme. Maintenant, l'école a fait qu'aujourd'hui, la fille cherche le mari jusqu'à 40 ans, elle continue toujours à chercher. Et au fur et à mesure, chaque maman, chaque papa aimerait que sa fille soit dans son mariage. Mais quand on a épousé le culture des autres, personne ne veut être dans la polygamie. Finalement, votre fille, ou même parfois le garçon aussi, à 40 ans, 50 ans, n'est pas marié et on commence à pleurer. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons débattre la place de la femme dans la société bafou? Est-ce qu'il faut regarder ce problème qui est en train de miner notre société? Parce que je constate aujourd'hui que près de 60% des filles bafou sont célibataires. Dans toutes les familles. Parce que je sors d'une famille polygamique, mais je suis monogame. Parce qu'on m'a poussé dans ça. Je regrette. Oui, parce que la culture qu'on m'a donnée à l'école occidentale, c'est maintenant que je vois qu'on m'a mal orienté par rapport à ce que mes parents voulaient. Parce que mon père avait une quinzaine de femmes, moi j'ai une seule. S'il vous plaît. De 7. Que ce soit mon père ou mon beau, c'était des polygames. On est fiers, nous sommes. Mon père, c'est parce que nous sommes là. Tous ces enfants étaient presque mariés, filles comme garçons. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nos éminents panélistes qui sont des femmes ont regardé ce problème dans la place de la femme dans la société? Merci. Merci pour cette intervention qui, de mon point de vue, est très pertinente sur le sort. Et donc la place de le sort des femmes dans la société babylonienne. Je voudrais ajouter en disant que le principe dans notre tradition, c'est la polygamie. C'est le principe. Et la monogamie, c'est l'exception. D'ailleurs, dans notre ordonnance de 81, il est clair que si un couple se trouve en mariage et qu'on n'a rien mis au niveau du système monogamique, n'est-ce pas, le principe c'est la polygamie. Vous avez des gens d'enfins stratèges qui disent aux femmes, écoute, bon, ne mettons rien. Hein, ne mettons rien parce que ça ne change rien. Mais la vérité, quand on dit ne mettons rien, ça veut dire qu'on a mis la polygamie. Bon, maintenant, il y a quand même ce problème dans la tradition occidentale qui est là. Un homme, une femme. Est-ce qu'on doit toujours suivre cette tradition? Je crois que c'est dans ce sens que vous posez votre question. Votre intervention? Oui. Microphone? Merci, bonsoir à tous. Un grand respect pour tous ceux qui sont là. Je suis musicologue, enseignant de physique. Bon, ma question par rapport au mariage, je me pose la question, ne serait-ce pas un problème d'identité, de reconnaissance même de l'identité, de notre propre identité, parce que on a hérité des traditions et on parlait de religion et de tout ça. Est-ce que ne serait-ce pas parce que on veut utiliser peut-être une tunique, peut-être un endroit pour aller nager, ou alors on veut utiliser un bikini pour aller dans un bureau? On a nos traditions et on veut vivre selon une certaine façon. Moi, je pense qu'il y a une certaine bivalence dans la façon de penser. Donc, l'identité, les deuxièmes intervenants ont parlé de conscrire, en fait, mettre sur écrit tout ce qui relève de notre tradition. Peut-être quelque part, ne serait-ce pas peut-être parce que les femmes bafoues aujourd'hui n'ont aucune notion de ce qu'est la tradition réelle des bafoues. Puisque lorsqu'on dit on donne la femme à quelqu'un, les gens disent non, on ne le fait plus parce que bon, ne serait pas peut-être parce que quelqu'un pense avec telle femme qui vient peut-être de la famille qui tue. On sait que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. On sait que cette famille est comme ça et ça permettait peut-être que les couples soient bien, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et la deuxième, bon, ça va. Merci. De ce côté, oui, prof.
Microphone, professeur Zafak. Merci bien. J'ai deux petites questions. Est-ce qu'actuellement on parle encore de derrière une femme, un homme? Il y a une femme ou bien il y a des femmes? Ça c'est la première question. Est-ce que derrière un homme se cache une grande femme ou bien des grandes femmes? Deuxième question, est-ce que il y a encore des hommes monogames dans la tradition bafou? Est-ce qu'il y a des monogames, des hommes vraiment monogames? Merci. S'il vous plaît, il faudrait peut-être ajouter, parce que vous entendez les femmes aujourd'hui dire, on ne dit plus derrière un homme il y a une femme, on dit à côté d'un homme il y a une femme. À côté d'un homme il y a une femme. Et peut-être de plus en plus il y en a qui disent devant un homme il y a une femme. Donc on est vraiment dans le changement de perspective. Voilà, la question est posée. Autre intervention? Ici. La présidente d'abord. Microphone. Tu as oublié ton travail. Moi, c'est un président. Moi aussi, ça te n'a pas à celle qui est un bon. Les gens, tant que Madeleine, le président de M. Kofo Ayamde. Mon gosse, à nous, à mariage. Il n'a pas eu de mais la mis. Allons, mais tu y encore. Mais il peut, et puis il aime fort. Mais le dos, ouais. Encore maga. Il doit un mort, et me gommetti. Donc, à la chicken pour le metti, il y a chicken pour le metti. Mais le royaume a une scène douille. Agu a adin sendo yi womenati yi mara bi nanga minti se anyin ba yi sin womenati ambi mi ji fola ndo ma ko tani mara nanga bre ka de mi ji fola ko ago o ben kun sho wala anga wala ko ben kun sho wala ko o kun sho wala ngole mon collègue émancipation ba meliku nga minji mele ngunga ala njiangon nanga mbanga go skola émancipation li shika nkabo mi ye nyimba aspo nge minji aspo mreti bingo titmo mbe mu wesi chene nchi tenjo ba mreti titmo bo metsinze titmo ufamo minji ngonjamu yingwa mitsinze tsumo ufayi minji ngonjamu ufa nyingwa ngonjamu minji mile iyufa ngemu nyingwa awo ngonja poyi idimona do atsumo a mun kuma chana unanya mawshonga jemo nami ami yishi poyi la nkuda che amreti ou bien du mot au lampion et nyamba alors il me dit au lieu mot lampion mbola wo e fait moi si tu joba on cusimreti une traverser une frontière ngomre la terre est ronde aussi Dieu te trompe la terre est ronde ngomreti de mbo kre on nomre le gars on nomreti dans l'Afrique, on nombre Égypte. Pour vu que oui, Wanga n'y a un bois, pour vu que oui, Wanga n'y a un bois,
As moi les noms de émancipation que tu as un club à le bomber. Moi ça vient à parole. Merci. Je crois que un débat important parce que sur la question de l'émancipation, ça peut se discuter. On a à la fois des réussites, mais également des échecs. Tout comme à l'intérieur de nos villages, on a à la fois des réussites et des échecs. C'est quoi le problème? Est-ce que ce n'est pas une question de chance qui n'appartient à personne, qui ne m'échappe à personne? Est-ce que c'est une question de culture ou pas, ou de destinée ou pas? Alors là, on peut s'interroger. Alors, oui. Merci, professeur. Après, oui, ma question, j'ai eu tendance à relier le deuxième thème au premier. Et je voudrais donc plutôt poser une question aux exposants, savoir quelle était la place de la femme dans toute la lignée d'autorité traditionnelle dont nous avons parlé. Et au vu de l'évolution actuelle, on va croire que cette place peut évoluer. Bon, peut-être qu'on a un avis sur le mariage, dont on parle beaucoup. Je vais peut-être tenter bien la barre en disant que j'ai eu l'impression, qu'avant les mariages était une espèce d'organisation. Je donnais ma fille à quelqu'un dans une famille que je connais bien. Et à quelqu'un que je connais bien, et ça liait les liens du mariage. Est-ce qu'il faut complètement abandonner cela, ou bien il faut le moderniser tout simplement? Et je veux dire quoi? Avant, c'était au village, on savait que je sais pas, c'est ça, c'est un initié. Je connais très bien, on se rencontre au marché, ses enfants, je les connais, je ne peux pas voir ma femme là-bas, ma fille là-bas. Bon, aujourd'hui, on peut élargir plus. Est-ce que cette façon de faire n'était pas une bonne façon? C'est juste une belle réflexion, mais ma question reste. Très bien, merci. Il faut dire qu'il y avait aussi, il y a toujours des mariages stratégiques. Voilà. En vue d'eux. Pas d'intérêt, pas d'action. Non, pour la question de l'autorité, je parle de Mozart et Antiquois. Ils vont répondre parce que quand ils ont dressé la hiérarchie, ils n'ont pas cité de femmes. Mais quand ils parlent de l'héritier, la question c'est de savoir est-ce que cet héritier est un homme ou une femme, un chiga. Est-ce que c'est moi du Mouambo, c'est moi du Géré? Si c'est aussi une femme, c'est que ça répond à votre préoccupation. Bien. Oui. À l'époque, nous avons lu quand même, je dis que c'est une réflexion. Nous avons lu des choses comme la Grande Royale, dans le paquet de encore. Est-ce que dans notre tradition à Bafou, il y a cet équivalent de la Grande Royale? En fait, c'était ma question. Et comment ça descend? Je disais que je me suis rappelé en écoutant le thème, un livre qu'on a lu à l'école, où il parlait de la Grande Royale, qui était une personnalité importante. Qui était quelqu'un de très important dans la structure. Et j'ai vu aussi, en grandissant, on va parler de ma grand-mère, Mezambeza. On disait qu'à Mezambeza, on disait qu'elle était très, très dure. Est-ce que c'était dur elle seule, ou bien c'était quelque chose de connu? Très bien. En fait, alors que je voulais demander. Deux dernières questions. Ici, mais attendez, je ne vois pas. Non. Il n'y a personne ici. Il y a des gens ici. Bon, mais là, je viens ici. Donnez-moi le microphone. Non, pas encore. Des interventions. Oui. Merci, professeur. Je voudrais revenir un peu comme lui, dire que des exposés suivis là, sauf si j'ai été distrait, je n'ai pas beaucoup suivi l'impact, sur l'impact tant de nos croyances que des religions modernes sur le façonnage ou le formatage de nous, tel que nous le voyons en grandissant à notre époque. Mongolola, mon commandement, tel que dans les religions, par commandement de Dieu, commandement de l'Église. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites ceci, faites cela. Mais le commandement de nous est là. Aujourd'hui, qu'est mort, ça concerne
voilà. Me père Fossi nous aura. Les chounes, non, de Rabonga, Seigneur, de Manga, le chouin morgue, de Ecombeti, Niakoye Bic, et à tout pont de Evon, le chouin de Ougon, ne se trouve pas à le camp famille, le camp pour fou et Gochoa, je me père, nous voilà, une coupe pour un fotia, il y a au long. Ça avait formaté les gens et donné une certaine discipline aux gens. Alors, les religions, aujourd'hui, y compris les religions réveillées et tout ça, quel est l'impact de ces religions-là? Okay. Je voudrais également, pour terminer, c'est plus long, dire qu'il y a un peu comme de la fulfurie. Lorsque quelqu'un commence une religion, une église réveillée quelque part, il démarre à s'en aller. Et très prochainement, il est et autres. Et ça me ramène, je m'adresse à Tchakmo, qui a fait beaucoup de recherches. Je me demande s'il a mis dans son terme, il se dit que quand le roi belge envoyait les religieux au Congo, il leur avait dit, attention, n'allez pas leur dire que vous venez leur apprendre à connaître Dieu. Ils connaissent Dieu. Dites-leur seulement que les minéraux et tout ce qu'il y a là appartiennent à Dieu et que nous voulons seulement un peu aussi pour aller donner à Dieu le même Dieu qui est chez nous. Merci. Voilà. Très bien. Alors, sur le point de la responsabilité des parents, des enfants étaient formatés, ils le sont plus aujourd'hui. C'est un problème de responsabilité parce que ceux qui se plaignent aujourd'hui, c'est eux qui ont été formatés hier. D'où vient-il qu'eux, ils n'arrivent pas à formater? Sont-ils pris dans le tourbillon de la modernité ou alors sont-ils devenus aussi plus modernes? Je crois que c'est une question de responsabilité. Alors, dernière intervention. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Dernière, oui. Merci. J'ai parlé tantôt d'un choc de culture, maintenant je parle de choc de civilisation. Pour distraire l'assistance, le mot monogame pour les hommes de science comme nous, c'est un mot contradictoire. Mono veut dire un, et game veut dire plusieurs. À la question de savoir que veut dire monogamie, c'est une question très difficile à répondre. Là également, je crois qu'il y a un choc culturel parce que on nous a imposé la monogamie. Et beaucoup aujourd'hui veulent combattre la région, se sont alignés sous prétexte des croyances. Donc en réalité, le mot polygame, à mon sens, le mot monogame, quand on décompose, pose problème. Peut-être pour nuancer, on ne nous a pas imposé la monogamie, nous nous sommes imposés la monogamie. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe en Afrique, et notamment au Cameroun, c'est la polygamie. C'est le principe. Maintenant, les gens choisissent. Aujourd'hui, vous avez des mariages qui prennent fin à la mairie. Par rapport au système, on dit allez réfléchir. Ils vont et ils ne reviennent plus. Parce qu'il faut choisir la monogamie. Et aussi parce que si vous voulez vous marier à l'église, vous ne pouvez pas ne pas être monogame. Voilà, donc vous voyez. Alors, maintenant, on va passer aux intervenants qui vont réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, vous avez la parole. Professeur, oui, allez-y d'abord. Microphone. Voilà. Je parle du côté du Grand Royal. Le pays américain est plein de Grand Royal. Les Mafo. Et nous avons beaucoup de Mafo. C'est cerné. Il y a 4 types de Mafo. Il y a les femmes de chefs qui deviennent mères de chefs. Ce sont des reines mères. Et dans la case de société, il y a leur côté. Il y a des princesses qui sont des descendants du chef qui deviennent reines. Là, elles sont des reines sœurs du chef.
Et les autres princes font des filles qui sont des reines, les reines descendant de la chefferie. Elles sont des reines filles de la chefferie, qui ont leur côté. Et dans la société, collectivité, il y a des femmes élites qui deviennent reines, qui ont aussi leur côté. Si bien qu'entre ces reines, alors chacune connaît sa place. Et lorsqu'on vient à la reine-mère, est-ce que la reine-mère va encore cultiver son champ? Non. La reine-mère régnante, ce sont les femmes de chef qui cultivent son champ. Elle a droit à avoir ses sociétés. Et ces femmes cultivent son champ. Elle a des privilèges, elle a des passe-droits. Si bien que pour certaines choses de la chefferie, même des problèmes difficiles, il faut passer par elle. Nous avons ça. Mais le seul problème, c'est qu'avec le temps, nous négligeons. Nous négligeons. Et lorsqu'on vient même au mariage, les hommes, au départ, sont monogames, si on peut le dire. Mais ils finissent toujours par polygamie. À 25 ans, il épouse sa femme de 20 ans. À 50 ans, sa femme a 45 ans. Et elle a de grands enfants. Celle qui a accouché, elle va pour 6 mois. Et on accouche à 3 maladies, on va pour 3 mois. Et parfois, dans la société, c'est elle-même qui trouvait la deuxième femme. Et on l'appelait nourricière. Elle venait pour bercer les enfants. On l'appelait berceur d'enfants. Et la société s'est née. Bon. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des recherches, après 50 ans, beaucoup de femmes ne sont plus là pour l'homme. Mais il faut quand même accepter qu'une autre arrive. Oui. Et puis, je vous en prie, nous avons des dames. Ce sont nos femmes, ce sont nos soeurs, ce sont nos filles. Ne détruisez pas l'image de vos maris devant les enfants. Ne détruisez pas les images des maris devant les enfants. Lorsque les enfants commencent à simplifier leur père, parce que pour les encourager, alors cette famille tombe dans le désordre. Et personne ne peut redresser ce désordre. Très bien, oui. Parce que le mari ne peut plus. Bon, je vous en prie. Merci. Merci, je retiens 2 choses. À 50 ans, la femme, le temps, s'occupe de l'homme, qu'elle permet que l'autre s'en occupe. Et que les parents, les femmes notamment, aient un comportement qui n'amène pas l'enfant à négliger le père. Alors, je passe la parole aux autres. Réponse très concise. Pour que nous passions à autre chose. Merci pour ça. Et à la question de savoir de quelle tradition parlons-nous, le professeur vient de répondre. Merci pour ça. Mais je vais ajouter à cela quelque chose. Nous parlons surtout de la tradition Bafou. Notre thème le précise. Dans la tradition Bafou, nous venons de dire ceci. La tradition Bafou a ses principes, a ses exigences que nous savons, que nous devons normalement respecter et que nous respectons. La femme Bafou en fait a déjà été valorisée. Et il ne faut pas même prendre exemple. Un dit là, tu peux tout à foumer comme il y a me fort. Maman fort fougon. Maman fougon. À ce moment-là, on dit non trop non qui se trouve. Me fougon goût. À nous sauter dans le corps, ça nous tente de maton. Donc, on dit non fou. À la tradition fou. On dit non fou là, tu toques non qui se trouve. Mais la personne effectivement peut là, tu toques le pot. Il est vrai. Quelque temps, l'homme prononce, c'est-à-dire l'homme ne cache toujours pas sa domination, il veut toujours être le chef de famille.
Merci, docteur. Et il y a un monsieur qui a des préoccupations par rapport au mariage. Et il voudrait savoir pourquoi est-ce que de nos jours où les filles ne parviennent plus à avoir régulièrement des maris. Je voudrais lui dire que ce n'est pas un problème typiquement bafou. Ce problème de notre société, c'est un problème de société. Et ce problème peut s'expliquer pourquoi? Parce que les uns et les autres n'arrivent pas à avoir de l'emploi pour pouvoir assumer. On prend la femme pour assumer. Et si tu sens que tu ne peux pas assumer, et tu ne peux pas aussi prendre quelqu'un sur toi pour ne pas assumer, pour délibérément accepter le statut d'irresponsable. Voilà un peu qu'est-ce qui décourage les enfants. En plus, il y a la culture occidentale qui vient fortement sur nous, et les gens, du coup, les gens ne sentent plus cette pression que nous sentions avant, déjà avant dès 23 ans, qu'un enfant commence déjà à réfléchir, et avec ses parents, il te faut déjà une femme à la maison, il me faut déjà une femme à la maison. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Les enfants sont en train de prolonger les études pour pouvoir obtenir un statut dans la société. Et c'est la raison pour laquelle les mariages ne peuvent plus être aussi évidents. Et je vais aller dans le même ordre pour dire que le fait que les gens ne puissent plus se marier, je ne sais pas trop, monsieur au fond là, monsieur Loïc, au fond là-bas a voulu savoir si ce n'était pas un problème d'identité. Et je dis tout de suite, puisque nous subissons la culture occidentale qui fait que nous ne soyons plus typiquement les bafoulas et qu'en même temps nous ne soyons pas les occidentaux. Cela fait qu'il peut aussi avoir un problème d'identité par là. Et cela interpelle à ce que nous revenions rapidement sur l'éducation de nos valeurs. Que nous ne dormions pas parce que c'est vrai que j'ai dit là tantôt, nous ne pouvons pas arrêter nos progrès. Mais nous allons essayer, nous allons devoir faire quelque chose pour qu'en même temps qu'on soit dans le progrès, qu'en même temps qu'on soit en train d'inculquer nos valeurs à nos enfants. Merci. C'est bon, allez-y. Elle n'a pas fini. Ok, je reprends le micro pour répondre, pour tenter de répondre au professeur Zapa. Il m'a demandé de savoir si de nos jours on parle encore de est-ce que derrière un grand homme se cache une grande femme ou des grandes femmes. Je ne sais pas pourquoi la précision des grandes femmes, parce que je ne sais pas pourquoi il faut nécessairement que ce soit des grandes femmes. Si derrière un grand homme, pourquoi vous pensez que la polygamie vient influencer à ce niveau? L'essentiel, c'est que au jour d'aujourd'hui, derrière un grand homme peut bien se cacher une grande femme. Je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas. Et c'est pour ça que je dis non, pas nécessairement. Si on dit à côté, ça veut dire que nous prenons mal cette histoire d'égalité que j'ai évoquée tantôt. Et j'ai dit, ça suscitait plus la complémentarité. C'est plus la complémentarité qui va nous aider. Si on prend l'égalité dans son sens strict pour dire que non, s'il s'assoit là, moi je m'assois en face de lui et je le regarde droit dans les yeux. Lui, il est un homme, moi je suis une femme. Ça ne donne pas, ça ne va pas donner. Mieux on pense que si je fais A, il fait B. Si je fais 1, il fait 2. Ça va nous conduire juste à bout. Moi je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir la chose. Et puis, pour ça, on a également demandé, est-ce qu'il y a des monogames?
dans la tradition. Notre tradition est d'abord polygamie. Mais maintenant que nous subissons l'influence des autres cultures, je vais vous dire, j'ai assisté plusieurs fois à des cérémonies de mariage dans les mairies. Je ne sais pas trop pourquoi c'était comme ça, mais je me suis rendu compte que chaque fois que le maire demande à un monsieur, est-ce que vous choisissez votre femme pour elle seule, est-ce que vous allez vous occuper d'elle seule jusqu'à la fin? S'il tente de dire que non, il va prendre d'autres femmes, on commence à le tuer seulement, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand tu dis ça, on commence à tuer. Mais quand tu dis, je choisis ma femme et je vais l'aimer elle seule jusqu'à la fin, oh, tout le monde, on se met à crier, on crie, on crie. Donc, est-ce qu'il y a des monogames dans la tradition? À la fin, si quelqu'un décide d'être monogame, il va être monogame. Ça, c'est un problème. Très bien. Merci. Alors, rapidement, je vais employer rapidement sur ce que vient de dire ma co-panéliste en disant que je ne comprends pas très bien pourquoi on place la comparaison entre l'homme et la femme sur une échelle verticale en termes de qui est supérieur à l'autre, qui est au-dessus de l'autre. Je pense qu'au lieu de ça, on devrait percevoir la chose sur une échelle plutôt horizontale. Et dès qu'on place les choses sur une échelle horizontale, on commence à les percevoir non plus en termes de supérieur et d'inférieur, mais en termes de complémentarité. De ce côté, tu fais ceci, de cet autre côté, je fais cela. Et les deux se mettant ensemble, nous arrivons à construire quelque chose. Il n'y a pas de qui est au-dessus, qui est au-dessous. D'ailleurs, Dieu a si bien fait les choses que dès le départ, il a donné des aptitudes différentes aux uns et aux autres. Pour me dire, il faut un coup sur le monde, il y a tout le monde de Dieu. Il y a un peu de mal, il y a un peu de mal à l'éclair. Un coup de toy, non, ce n'est plus là. Il y a un peu de peuple, il y a un peu de peuple, il y a un peu de peuple, on a le peuple, c'est de ce point de vue que nous sommes plus rapides. On a parlé tout à l'heure des pasteurs qui lancent des églises en sandalettes et qui bientôt roulent en Mercedes. Il y a derrière la spiritualité des enjeux économiques de nos jours. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se voiler la face. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des enjeux économiques indéniables. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. Les enjeux économiques, puis on la Dernier point, au niveau de la monogamie. Autorité traditionnelle, donc c'est dit dans la femme. Autorité traditionnelle et la femme. Il faut dire la vérité, c'est que dans la tradition babylonique, la femme n'avait pas un rôle de premier plan. Mais tout évolue, toute culture qui n'évolue pas va finir par oublier. Tout évolue. De temps en temps, il y a eu des femmes dans l'histoire qui ont tenu des rôles de premier plan. Des grandes royales, il y en a eu. Moi, je vois des Amazas qui étaient des femmes plutôt fortes. C'était des femmes fortes que nos traditions ont portées, comme les autres traditions ont porté dans leur histoire des femmes fortes. Au niveau d'aujourd'hui, merci. Donc il faut qu'on évolue et qu'on épouse les évolutions. Très bien. Notre vie. Alors, je pense que c'est bon. On va arrêter là.
il faut qu'on évolue. Qu'on le veuille ou non, on va évoluer parce que ce que vous dites est déjà juridiquement consacré. Je voudrais attirer votre attention qu'il existe aujourd'hui un protocole qu'on appelle le protocole de Maputo de 2003 relatif aux droits de la femme. Ce protocole établit une égalité entre l'homme et la femme, consacre le droit de la femme à la succession, aussi bien dans son foyer que chez ses parents. Donne la possibilité à la femme de pouvoir dire 2 enfants, ça suffit. On ne peut pas aller plus que cela. Donc c'est pour dire qu'on évolue et que le Cameroun a ratifié ce protocole. Il a été publié. Donc c'est un texte qui est devenu un texte camerounais. Ça c'est pour votre information. Ce qui veut dire qu'une femme peut dire, voilà, le protocole de Maputo dit que parce qu'il est devenu un texte interne. Au Cameroun, la notion de chef de famille doit être désormais relativisée. Quand on dit l'homme est le chef de famille, ce n'est plus, c'est ce que dit l'ordonnance de 81, ce n'est plus exactement cela parce que la femme peut aussi être chef de famille au regard de ce texte-là. Ce qui veut dire que quoi que si nous n'évoluons pas, la réalité va nous rattraper. Donc on a intérêt à s'adapter et tout est question de la gestion de l'évolution. On est dans une société patriarcale. Les hommes doivent se rendre compte que ce côté patriarcal est en train d'être limité et de l'accepter comme tel, de voir d'accepter l'évolution, de subir l'évolution. On est dans une société de l'égalité consacrée par les textes et les femmes sont déjà au courant. On est câblés, donc tout le monde sait ce qui se passe. Mais en même temps, la femme doit savoir effectivement qu'on est dans une société qui historiquement était patriarcale et qu'elle n'a pas un conflit à mener avec un homme pour pouvoir se positionner. Donc ça ne devrait pas être un problème de hiérarchie, mais de gestion, n'est-ce pas, de la relation. Je voudrais terminer en disant que le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, où les Africains ont des bafous, se résume en ceci: retour aux sources ou recours aux sources. Et je crois qu'on n'est plus sur le retour aux sources, on est plutôt dans le recours aux sources, parce que si vous retournez aux sources, eh bien, c'est le primitivisme. C'est-à-dire c'est tel qu'on était. Donc on ne peut recourir aux sources et donc rechercher les valeurs positives africaines. Et savoir qu'on est désormais dans un monde ouvert, dans ce qu'on appelle un village planétaire. Et qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui vont rentrer dans notre environnement et qui vont impacter sur notre comportement. Aussi bien le comportement des adultes que le comportement des enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, les adultes sont obligés de subir les enfants du point de vue, n'est-ce pas, de ce qu'eux qui savent, de ce qu'ils leur disent. Et aujourd'hui, la vraie question, celle que, si vous avez entendu parler de Lénine, qui a réalisé la révolution bolchevique, la révolution qui a renversé le régime tsariste en Russie, c'était la vraie question aujourd'hui, c'est que faire? Que faire? Et c'est le plus dur. Que faire interpelle tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il n'y ait pas un télescopage entre la modernité et la tradition? Parce que la vérité, on a parlé de parallèle. C'est nous qui créons le conflit. Comment allons-nous gérer modernité et tradition pour éviter la conflictualité, mais plutôt l'harmonie? Parce que quand le veut ou non, il y aura la modernité, il y aura la tradition. Nous les vivons, tous les deux. C'est une question de gestion. Comment gérer le rapport homme-femme? Là encore, c'est une question de conciliation et de modération. Alors, je n'ai pas totalement résumé ce qui a été dit, nous y reviendrons. Alors, je voudrais vous proposer une chose. On a tellement discuté, tellement parlé, que si on ne fait pas attention, le message va devenir un massage. Hein? Un massage. Donc, il faut quand même allier l'utile et l'agréable. Donc, on va passer de l'utile à l'agréable. Et donc, nous aurons quelques intermèdes qui vont nous permettre effectivement de nous détendre. Et alors aussi que les gens puissent continuer à commenter ce qui a été dit. Et après, nous allons écouter, on va le mettre sur Bafou. Alors, je passe la parole à l'impresario qui certainement a organisé cette phase de... Merci, professeur. Comme vous venez de le dire, nous allons passer de l'utile à l'agréable. Ceci pour détendre un peu l'atmosphère. Et cette partie sera articulée sur 3 points. Nous devons d'abord avoir le point publicitaire qui sera
décliné par le promoteur de Bafou.org, parce que vous êtes censuré que pour pouvoir réunir des gens jusqu'à 7 heures, il a fallu le concours de plusieurs personnes et 9 ans après, 8 ans après, c'est pour dire qu'il y a des gens derrière qui ont soutenu le projet. Et après, le compteur, notre compteur doit un peu nous édifier. Et enfin, pour cette phase, on aura notre premier débat pour chauffer un peu la salle. Donc j'invite ici M. Lizeki Mathurin pour qu'il décline le point publicitaire. Je parle de tout le ballon, et pour qui pas bon de ballon, peine à faire les écrous. Donc, nous tout pour qui pas mal de choses faire. Il y a un point que pour vous, il y a un gazou, il y a pas fou pour donc, nous voulons saisir cette occasion et marquer cette pause pour remercier nos sponsors qui sont peut-être nombreux, on peut ne pas tous les citer. Je m'en excuserai, surtout qu'on va publier la liste dans le site. Mais d'entrée de jeu, je vais citer le groupe Somaf de notre frère Asawela, l'Institut universitaire de la Côte basé à Douala, également de notre frère Maforti Mezap Paul, l'UFC, pour une première fois, nous avons cet établissement de microfinance, je vais dire qui est géré par les Bafou, peut-être que beaucoup ne savent pas. Univers Finance Credit, c'est notre banque à nous. Et elle a commencé à soutenir Bafou.org. Il y a l'ISTTI qui est basé à Douala, aussi pour un Bafou, Fortunel Quet. Le Safety pour notre frère Mafor Dimezab à Douala. À Yaoundé, nous avons l'hôtel Le Fandena à Omnisport. Chaque fois que vous allez ouvrir la page d'accueil de Bafou.org, vous allez voir affiché quelque part hôtel Le Fandena qui soutient Bafou.org depuis. Et je peux profiter pour vous dire que cet hôtel a été rénové. Nous avons fait une publication à ce propos. Et il est important que nous visitons nos structures. Surtout parce que ces structures sont en train de soutenir la promotion de notre culture. Je ne manque pas de citer l'hôtel Pyramide à Colmesen et la société Samsung qui contribue énormément à l'autosuffisance alimentaire puisque cette société nous produit des engrais de bonne qualité. J'ai beaucoup de témoignages. Le supermarché Alba qui se trouve en ville vers le rond-point Intendance en allant au Carrefour Elie-Sono. Il y a l'académie de sécurité, les ADSNet, qui fait dans les nouvelles technologies, Token, qui est dans la promotion du tourisme. Leur slogan, c'est le tourisme solidaire. On va revenir, s'il y a un des représentants de ces entreprises, ils pourront nous en dire plus. Il y a, par les derniers, tel que vous avez vu sur la banderole, Kojedi Business Center. C'est, on peut dire un groupe, c'est un groupe d'ailleurs, parce que construction, business, boutique et autres. En tout cas, dans le deuxième point publicitaire, je crois que les intéressés nous parleront en direct. Il y a le groupe scolaire Les Petits As à Balbon,
qui nous soutiennent aussi énormément. Je crois que comme il y a un autre point publicitaire, je peux m'arrêter à ce niveau, sans oublier que la famille Zenkop nous soutient aussi à travers cette salle qui nous a été offerte pour notre dîner débat. À l'occasion, je fais un clin d'œil au PCA du foyer Zenkop, mort comme l'orgueillant Salomon, qui est assis au milieu de nous. On va y revenir pour qu'ils nous disent les conditions d'accès à une salle climatisée comme celle-ci. Je suis sûr que beaucoup de Bafou ont découvert cette salle pour la première fois et ont été étonnés de voir que quelque chose comme ça existe déjà dans notre ère culturelle. Je crois que à ce niveau, je vais d'abord marquer une pause. Oui, je demande qu'on applaudisse pour ces... Calfrelec, qui est aussi à Douala, un des très grands sponsors de dernière minute. C'est pour ça qu'on allait oublier de le citer en premier. Merci beaucoup. Je pense que la liste elle est exhaustive, parce que ça allonge au fur et à mesure. Bon, nous allons aller sans attendre vers le compteur. Et comme vous le savez, les griots ne se lèvent pas trop, ne se balancent pas trop. Je vais aller vers lui et préparez vos oreilles pour une histoire inédite. Alors, moi, ça ne pas fou, ça n'a pas ma foi, donc, le monde, ça ne pas me les mains, nous gauchons, on va prendre là, et nous allons voir là. Ça sort. Allô? Ma foi, nous, il y a souhait. Je suis en train de faire un mot. Je ne peux pas faire un mot. Je ne peux pas faire un mot. Je ne peux pas faire un mot. Ma foi, je suis en train de choisir. Je peux me faire un mot. Pour le moment, je vais c'est un mot fort, de fort de l'outil. Ah, c'est un mot de pont, fort de moi à aussi. Fort non, on voulait les mots pour moi. On aurait à nous voir de on le dit le concret. Au fait des ponts, à une voix à pousser. Vous avez bien demain. Nous voyons un tué. Allez, tu as son tas, son collègue. Vraiment, c'est ce qu'il y a. L'autre, mon chat, le maître, là, c'est quelqu'un qui est et on dirait, faut se faire une époche, une époche, un peu de temps. Voilà, nous avons dans ma petite dans le jour, une là. Voilà, pour faire pour. Mais moi, je ne faut pas, je vais là. Vous avez bien à un mot, vous avez pour n'y plus ma foi. Dans le coup, tu as bien aussi. Il y a un peu de bon, pour toi, pour joindre. Il y a il y a une charge, une charge de bien. Je vois le quoi. À me tuer la zone, puis comme faire y aller, on est bon dog que tu es là. On va le beau père, on est à gros, mais ça ne fait pas gros. Je ne sais pas. Voilà encore, quand je vais aller à pousser à ça. Tout de voir ça. Mais bon, il y a Dieu fouet dans le chou. Le fruit dans le chou. Vous savez, avec toi, je vais à. On fait. On se voit où. Nous, les gens, tout ça, ils sont mouillés. Langue de parlement et langue à Wakolé. Nous, pas mis. Nous, voyons pour ça. Nous, flou. Mais vous avez un flou à mon chou. Pourquoi le gars, le coup de sonner une flamme, donc les tirs à avoir le bon. Donc, transmettre le message culturel. Remontons à artiste star réel. À aux objets, achat, on est Miani, Jolo, bon, Podembo,
parler sur un autre registre. Et c'est un peu le plat de résistance. C'est un peu ce pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour Bafou.org. Maintenant, on va donner la parole à Bafou.org. Et le thème portera sur Bafou.org comme vecteur de la promotion culturelle du développement. Nous allons entrer un plan dans ce thème sous les pleurs ou les paroles de notre cher frère et père, Moloukwet, donc Cosmas. Je vais, avant de donner la parole, faire lecture de la personne. Moloukwet, donc Cosmas, était inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle. Actuellement, la retraite. Membre actif de plusieurs structures de la chefferie BAF, comme le Foriba, le Connecba et le Lumo. Membre actif des élites Bung de Yaoundé, de l'amicale Ménois de Yaoundé, de la famille Balin de Yaoundé, et mort fort à la chefferie de la communauté Bafou de Yaoundé. Poste créé. Ensuite, raseur, paternité des têtes de fou. Et, comme on vient de le dire, mort fort, poste créé. Rédacteur assidu de Bafou.org, je dirais membre fondateur. Et qui dit mort fort, je voudrais rappeler que mort fort, Mozart, quoi Jean, est aussi assesseur au tribunal de Tchad. Je donne la parole à Moloukwet. Alors, je la prends d'abord, parce que j'assure la police, pour dire qu'il sera soumis à la même police. Police préventive et police répressive. Donc, vous avez 10 minutes pour donner l'essentiel, pour qu'on puisse avoir un débat général, parce que justement, l'objectif, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas Bafou.org, ils sachent ce que c'est, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait, ce qu'il envisage de faire, et alors on peut, dans le débat général, recueillir les suggestions pour ceux qui vont sur le site, pour l'amélioration, pour perfectionner, n'est-ce pas, cet organe. Voilà, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie sincèrement le président du comité d'organisation. J'adresse mes hommages à notre majesté le chef supérieur et aux chefs du village qui sont avec nous et à tout le monde. Bafou.org a été créé il y a 8 ans aujourd'hui. Vous avez entendu dans la présentation comment on me traitait de raseur de tête de fou. Ça veut dire que quand Guy Maturé a commencé ce projet, lui-même n'y croyait pas. Personne n'y croyait. Mais on s'est mis ensemble pour raser cette tête de fou. Et Dieu merci, on est arrivé au résultat qui est aujourd'hui. Il y a 3 ans, nous nous sommes retrouvés, c'était en 2014, à Douala, pour fêter le 5e anniversaire de Bafou.org. Nous avons fait beaucoup de choses à cette occasion-là. Aujourd'hui, nous avons un deuxième débat de Bafou.org. Je voudrais dire que le sujet qu'on m'a donné à traiter n'est pas un sujet comme ce qui était passé tout à l'heure. On voudrait juste que je fasse un témoignage qui peut être un témoignage bilan avec une porte ouverte sur une certaine prospective vers l'avenir. Alors, le sujet se présente comme suit: Bafou.org comme vecteur de la promotion culturelle et du développement. Quand on a un sujet comme celui-ci, c'est pour se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que Bafou.org. Qu'est-ce que Bafou.org peut apporter à la communauté, d'abord à l'intérieur à Bafou, puisqu'on dit Bafou.org, et ensuite à l'extérieur. Là, alors, ça nous permet de commencer par nous demander ce qui s'est passé. Lorsque Guy Maturé a créé cette histoire de Bafou.org, il a donc voulu vendre le groupement Bafou. Le vendre, c'est-à-dire qu'en mettant à la disposition du public ce qui se passe là-bas et que certaines personnes le génèrent
qu'en intimité. Il a mis ça sur la place du marché. Et en mettant sur la place du marché, il a créé plusieurs rubriques dans Bafou.org. Je vais commencer par une rubrique qui nous intéresse le plus. La rubrique des chefferies. Il y a la chefferie supérieure Bafou, la chefferie supérieure Bafou. Ensuite, les chefferies des 16 zones géographiques. Zunkop, c'est le faux meul, c'est ça, là, ensuite, les chefferies des communautés. Parce qu'il y a une chefferie de la communauté à Yaoundé, à Douala, dans toutes nos villes. Et ensuite, il y a également les Bafous qui sont dans la diaspora extérieure, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en France, en Allemagne, et ainsi de suite. Bon, même lorsqu'on est par exemple dans la diaspora intérieure à Yaoundé, si on prend un grand ensemble comme l'ensemble Mbeng, il y a également des sous-familles qui ont quelque chose qui peut apporter au commun des mortels à tout le monde. Alors, j'ai fait un petit travail de statistique parce que Bafou.org procède par des reportages, par des articles qu'on écrit. Alors, quand on prend le sujet de la chefferie supérieure, nous avons eu à traiter 120 dossiers concernant la chefferie supérieure. Nous avons 26 dossiers. C'est un faux 37, même 78, c'est ça, 96. Là, c'est 118. Comme chefferie de communauté, nous avons traité 64 dossiers, que ça concerne Yaoundé, Douala, Konsaba, et ainsi de suite. Il y a des assemblées générales de réunion. Nous avons également à nous penché dessus. Nous avons traité 109 dossiers. Comme association de son famille, on a traité 67 dossiers, ainsi de suite. C'est pour vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe à Bafou.org. Nous voulions vendre notre village, présenter le village. Quand on se passe sur une localité donnée, on décrit ce qui se passe là-bas, tant en bien qu'en mal. On voit nos cultures, ce qui se passe dans notre culture, les danses traditionnelles, les naissances, les deuils, les funérailles, les mariages, tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et à chaque étape, nous essayons de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout à l'heure, on a fait un train d'œil sur le mariage traditionnel. Vous avez vous-même suivi le débat qui s'est passé sur le mariage traditionnel. Nous avons eu à traiter de ce sujet-là dans Bafou.org. En développant également quel est le choc de la modernité sur le mariage traditionnel tel que ça se fait chez nos parents. Nous avons eu à nous pencher sur le lavage des veuves. Nous avons traité du problème des femmes tout à l'heure. La place de la veuve dans notre société. Qu'est-ce qui se passait hier? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit se passer demain? Nous avons eu à nous pencher sur le problème des veuves. Nous avons eu à nous pencher sur l'autopsie traditionnelle. Pourquoi est-ce que à Bafou, on a eu à penser qu'on pouvait faire l'autopsie de quelqu'un qui est décédé? Quelles sont les raisons, quels sont les fondements? Nous avons eu à développer ça dans Bafou.org. Aujourd'hui, nous étions en train de vouloir faire une réunion bilan de ce que Bafou.org a eu à faire pendant 8 ans. Vous n'avez qu'à rentrer dans la direct, rentrer dans le site pour voir ce qu'on a eu à développer là-bas dans tous les domaines concernant la culture et le développement. Culture et développement, s'il faut s'arrêter sur le domaine et développement, les valeurs qui sont propres à nous qu'on peut imiter, nous avons eu à les développer dans Bafou. Les personnes à citer comme exemple à suivre. Le portrait d'une entreprise qui marche, bien d'une personnalité qui a fait des choses très bonnes. Nous avons eu à développer ça pour que Bafou.org devienne comme un porteur indirect de tout ce qui s'est fait à Bafou en matière de développement. Bon, nous avons fait ça hier avec votre concours, parce que ces articles qu'on écrit, on laisse sur la fenêtre, les gens viennent intervenir pour apporter leur point de vue dessus. Ensuite, d'autres personnes se mettent à écrire eux-mêmes. Ce n'est pas seulement les membres du comité de réalisation de Bafou.org qui écrivent. Il y a des étrangers qui écrivent. Il y a certaines personnes qui ont des événements dans leur famille. On sollicite que la couverture soit effectuée par Bafou.org. Bafou.org est donc obligé de se déplacer vers les gens pour couvrir les événements qui sont dans leur famille et porter ça à la connaissance du monde. Nous avons déjà fait des efforts tels qu'à l'heure actuelle, on n'est plus qu'appelé à Bafou. Nous sommes sortis de Bafou, on a fait des reportages à Photo, à Foréké, on est déjà parti dans le groupe Camden pour faire certains reportages sur ce qui se passe là-bas. Pour dire que Bafou ne doit pas vivre en autarcie.
nous devrions voir ce qui se passe chez les voisins et voir dans quelle mesure commencer aussi à améliorer ce qui se passe chez nous. Voilà ce que nous avons eu à faire à l'intérieur. Maintenant que nous avons fait ça à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe pour demain matin? Tout le monde voudrait que ça marche. Et je me souviens que certaines personnes m'avaient dit à l'époque, moi, Michel, une sorte de petit genre, mais nous on se fait. En clair, si un matin on se réveille, on ouvre l'ordinateur, on ne trouve pas Bafou.org, vous allez nous dire là où Bafou.org est parti. Ça signifie quoi? Et pour nous, le corps que une chère que Mimbo que. Alors on dit que Guy Matureur a eu une idée, il a créé quelque chose qui lui a échappé. Ce n'est plus sa chose, c'est maintenant la propriété de Bafou. Notre propriété, nous sommes tous propriétaires de Bafou.org. Parce que nous sommes propriétaires de Bafou.org, nous devrions savoir que ce garçon qui a eu cette idée et les rageurs de tête de foot qui sont autour de lui pour porter ce sujet-là, il faudrait bien qu'on sache qu'ils ont des charges. Quand ils crient en disant que veuillez m'aider, c'est parce qu'il faut faire une location de site pour que ça puisse passer sur Internet sans avoir de problème. D'autres personnes ont tenté de créer ce genre de soucis et ils se sont cassés le nez, ils ont abandonné. Bafou.org ne doit pas mourir, et si Bafou.org ne doit pas mourir, notre contribution en idées et en moyens en tout est effectivement sollicitée. Alors, jusqu'à présent, nous sommes dans la version où pour l'ordinateur, tu lis, tu réponds. On pense qu'il serait souhaitable qu'on évolue un peu parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui dispose de cette outil informatique-là. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir Bafou.org version papier? Pourquoi ne devrions pas créer une radio communautaire à partir de Bafou.org pour que tout ce qui se passe à Bafou soit porté par la voix des hommes? Pourquoi ne pourrions-nous pas penser à créer une télé à Bafou à partir de Bafou.org? Voilà donc ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place comme outil d'appel. Et nous avons besoin du concours de chacun. Quand on se met à recenser les articles qui ont été créés à Bafou, je vois là par exemple au cœur de la microfinance, l'UFC, l'hôtel Fandena, IFDDI, UIC, cabinet dentaire et IFDDI, Facebook Snack Bar, l'innovation au cœur de la formation professionnelle, le salon Promote 2017 et CCB de Douala, licence et master professionnel, société Rodeo Fourniture. Tout ce que nous sommes en train de citer là, c'est que Bafou.org a été obligé de se porter vers ces événements-là, les ouvrir et mettre à la disposition des Bafou et des gens qui sont les sympathisants de Bafou. Alors lorsqu'on fait ce genre de choses, il y a également un point de vue culturel, des notes de lecture, des documents, des livres qui ont été publiés par des gens qui sont originaires de Bafou, puis qui sont vraiment des sympathisants de Bafou, ou alors des domaines qui concernent les gens qui sont de Bafou. Nous avons bien fait ça, et à l'heure actuelle, nous sommes en train de dire que pour continuer, il faudrait que chacun apporte du sien. Nous l'avons travaillé ce soir, on n'a pas le droit de s'arrêter à si bon chemin. Demain matin, tout ce que nous avons fait ici va apparaître dans la fenêtre Bafou.org. Ce qu'on demande de l'assistant, c'est de critiquer. Critique positive, critique négative, pour que nous puissions nous améliorer. Je vous remercie très sincèrement. Merci pour cette présentation qui, de mon point de vue, n'a pas besoin d'être résumée. C'était suffisamment synthétique et clair. Je pense qu'on doit pouvoir ouvrir le débat parce qu'on va suivre, c'est hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain. Il y a, de mon point de vue, 3 à 4 axes pour le débat général. Le premier axe, ça peut être des interrogations. Parce que nous avons dans la salle des gens qui certainement se disent Bafou.org, qu'est-ce? Tout en étant Bafou. Ça peut arriver. Donc ils entendent parler parce qu'accéder à Bafou.org, il faut être connecté. Alors, là aussi, il faut que les gens sachent leurs questions pour y en avoir. Deuxième axe, les témoignages. Ceux qui certainement ont eu emprunté la voie Bafou.org pouvoir témoigner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Troisième axe, critique. Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce qui a fait problème? Est-ce que ça impacte négativement dans vos relations ou dans votre village? Et quatrième axe, les suggestions pour améliorer, n'est-ce pas, Bafou.org et renforcer ses ambitions. Voilà les 4 axes
de ce débat général. Alors, je ne vais pas demander si quelqu'un a des critiques, mais vous intervenez dans l'ordre qui vous semble, qui vous sied. Quelqu'un pour la parole dit, pour moi c'est le témoignage, un autre dira, moi c'est suggestion, moi c'est critique, n'est-ce pas? Et moi c'est le témoignage. Le débat général est ouvert. Il a campé la situation, ça va à peu près, avec beaucoup de chiffres, de statistiques, qui montrent l'ampleur du travail depuis 8 ans. C'est une œuvre colossale. On n'a pas rêvé d'avoir une œuvre pareille. Aujourd'hui, elle est là. Est-ce que quelqu'un souhaiterait, Sa Majesté, président du micro du président, un témoignage. Donc, il voudrait d'abord remercier Bafouquois, parce que même s'il faut témoigner, il faut d'abord que je remercie Bafouquois, parce que je crois, même si les autres communautés ont tenté de créer des sites, ils sont basés à Bafouquois. Je parle de la communauté Baledin, qui donc je ne sais pas si ce site existe encore. Je voudrais dire merci à Guy Mathieu-Guézel qui a mis tous ces efforts en marche pour pouvoir réaliser ce site. Et parce qu'à travers ce site, je découvre beaucoup de choses qui se passent. J'ai vu beaucoup de funérailles qui dont j'ai participé, mais sans savoir comment je faisais les pas de danse. Et en même temps, ceux qui ont à partir par pourquoi je me suis rappelé de ce que j'ai pris comme rendez-vous, je sais pas, pour les funérailles. Là, ça me fait plaisir parce qu'il m'a permis de ne pas oublier les actions que les femmes m'ont sollicitées. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, d'abord, pensent que Bafouquois est beaucoup évolué pour les apporter les titres, les grands titres. Parce que quand tu vois les grands titres que les gens ont posés, comme je vois souvent, le sommet, je vois souvent voisin de des titres comme ça. Je voudrais dire que Bafouquois faire des merveilles pour Bafou. Et comme on peut en parler tout à l'heure, je crois qu'en 2015, j'ai demandé à Bafou pourquoi il ne pouvait pas ouvrir une chaîne de télévision. Et je peux seulement maintenant dire qu'on a un retard parce qu'il y a une chaîne de télévision Baledin qui est en spéculation, mais ils n'ont pas encore dévoilé, mais ça va sortir bientôt. Pour dire que moi, on peut certainement faire tout moyen pour que, sinon ils pensaient déjà, que ça rejoigne à mon idée 2015, qu'on essaie de voir notre site, notre chaîne de télévision à Bafou. On se fait témoigner pour dire merci à M. Guézet naturel et que j'ai beaucoup savoir que Moluquet fait partie du convenant de ceux qui gèrent ici. C'est une nouvelle pour moi de comprendre ça. Mais c'est vrai, le mélange est naturel de haut. Donc, on ne peut plus voir le crème que nous devons lui donner. Parce qu'il faut travailler avant que les gens puissent découvrir de bonnes informations qui se déroulent dedans. Merci, Président. Oui. Professeur Zappa. Merci, M. le Président. Je profite pour dire sincèrement mes salutations au chef supérieur. Vous savez que il y a 3 mois, j'étais éprouvé. Et ce qui m'a marqué, c'est que mes frères et sœurs de la diaspora, l'unanimité dans le budget ou bien dans les réalisations, c'était Bafouquois.org. Parce que Bafouquois.org a permis d'afficher. Bafouquois.org a permis d'afficher la cérémonie du début jusqu'à la fin. Tout le monde était content. S'il y a eu l'unanimité dans l'utilisation de l'argent, c'était au niveau de Bafouquois.org. Je précise bien. Et aussi au niveau de la diversification de tout ce qu'on a fait au cours des obsèques. Alors ça, c'est un plus parce que mes amis, tout ce que j'ai dans la diaspora ou bien tout ce que j'ai comme relation a pu observer, regarder. Vous pouvez imaginer le coup de fil qu'on reçoit pour les condoléances. C'est vraiment, on ne peut pas mesurer. Mais je vais faire une critique au niveau
de qu'est-ce qu'il faut pour que Bafou.org puisse intervenir. Parce que pour le moment, je ne sais pas si c'est encore à la tête du client, excusez-moi de le dire, ou bien il y a un barème. Est-ce qu'il y a un barème? S'il n'y a pas de barème, c'est quelque chose qu'il faut rectifier le plus vite possible. Parce que tout le monde devrait savoir que si j'ai un événement, je pourrais solliciter Bafou.org à tel montant. Moi, je crois que c'est très, très... Mais si on voit que Bafou.org a pris 1 franc et chez Y, il a pris 2 francs, là, alors, ce n'est plus... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai profité donc pour glorifier Bafou.org et pour souligner ce petit manquement. Le petit manquement, il est petit par rapport à ce qu'on gagne. Mais je souligne vraiment qu'il faudrait chaque fois qu'on ait un barème pour que tout un chacun puisse savoir si je peux oser ou pas. Merci. Merci. C'est enregistré. Je crois qu'il va réagir tout à l'heure. C'est une question d'explication. D'explication de comment ça se passe. Vous le ferez tout à l'heure. On fait le tour d'abord. Maintenant, je vais revenir sur Bafou.org. Maintenant, il faut en parler sincèrement. Bafou.org, comme vecteur de développement, je dis oui. Oui, pourquoi? Parce que c'était un outil de communication. Tout outil de communication était un outil de compétition. Et chaque fois qu'il y a compétition, il y a progrès. Donc, Bafou.org permet aux gens de faire la comparaison. Mon funérail était mieux que le sien. Donc, ça permet aux gens de voir qui a fait mieux ce que les autres font et ça permet aux autres de tirer. Plus on dépense et plus on cherche de l'argent, on essaye de chercher les sources d'argent pour dépenser. Maintenant, pour ce qui est des perspectives, déjà on pose la question de savoir est-ce que ça peut devenir un organe de presse, est-ce que ça peut devenir la télévision et tout ça, je dis, pour le moment c'est un peu trop tôt. C'est pas comme ça que fonctionnent les entreprises. Alors, s'il vous plaît, témoignage, questions, suggestions ou critiques. Voilà, choisissez un an et vous y allez. Suggestion. Suggestion, allez. Oui, mais qu'est-ce que vous suggérez? Je dis, ma remarque c'est que... Qu'est-ce que vous suggérez? Je dis, je suggère aux promoteurs de Bafou.org de devenir un chef d'entreprise au sens propre du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, il se dépense beaucoup, il est partout, il est le reporter, il est le photographe, il est tout. On ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas créer une entreprise et fonctionner comme ça. Donc, Bafou.org a atteint une envergure telle que maintenant il peut évoluer et devenir chef d'entreprise où il peut envoyer des reporters, il peut coordonner et ça lui permet de rester dans les temps. Il fait des reportages maintenant qui sont publiés plus d'1 mois plus tard. C'est parce qu'il n'a pas le temps, il est débordé. Donc je suggère qu'il développe son équipe, qu'il mette en place une équipe, qu'il ait ses reporters, qu'il ait ses photographes qui connaissent bien notre tradition. Je pense que bon, pour les contraintes de temps, je peux m'arrêter là. Oui. L'essentiel est dit. Passer la parole. Je m'appelle Momo Kana Augustin Roger. Je suis le directeur de publication de sinotable.com. Je viens de Tchad. Je voudrais rendre un hommage à Bafou.org. Parce que dernièrement, lorsque l'ex-préfet de la Benoît a été muté dans l'oubli, je suis allé le voir. Pourquoi on essaye de faire le tour de son séjour dans le département. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il m'a dit, écoutez, il y a au moins une quinzaine d'organes de presse dans le département. Mais je voudrais rendre particulièrement hommage au travail que sinotable.com et Bafou.org font. C'est dans l'interview. Parce que je ne peux pas vous dire combien de personnes m'appellent de partout à travers le monde pour me parler de mon département comme s'ils vivaient dans mon département. Pourtant, ils ne sont jamais, presque, ils ne sont jamais venus chez moi. Il a dit, et ça m'a conforté dans la position que j'ai, parce qu'en fait, chez nous autres journalistes, lorsque vous faites dans la presse cybernétique au Cameroun, on vous considère comme un petit journaliste. Bon, mais c'est chacun qui sait ce qu'il fait. Et depuis que je connais
Bafou.org. Moi, je ne cesse de l'encourager. Je l'encourage parce que il a su choisir son couloir, sa ligne éditoriale, et il est fidèle. Quels que soient tous les aléas, quand le monsieur parle de transformer son affaire en devenir chef d'entreprise, c'est vrai, c'est le rêve que nous avons. Mais c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Peut-être on peut le faire. Mais moi, si notable, c'est très compliqué pour moi. Et donc, lors de ce que nous appelons le gala des causes nobles, on a décidé, même il y a 2 ans, de décerner un trophée à Bafou.org. Parce qu'on s'est rendu compte, tout le monde, le jury était convaincu que Bafou.org a apporté quelque chose de nouveau. Non seulement à Bafou, mais au Cameroun, parce que si vous faites le tour du Cameroun, vous n'allez pas voir pratiquement un village qui a un organe de presse comme celui-là, qui fonctionne au quotidien. Vous n'allez pas le trouver. Donc moi, je voudrais appeler les uns et les autres à se dire que, comme l'a dit Molokwet, il faut maintenant, c'est le temps de mettre la main derrière. C'est le temps d'appuyer l'initiative de Mathurin pour que Bafou rayonne. Moi, je suis venu parce que moi, je le soutiens. Et quand il m'a parlé de cet événement, je lui ai demandé une interview que j'ai publiée dans mon journal. Hier encore, j'ai demandé qu'on fasse un avant-papier avant que je ne vienne ici. Ce qui a été fait pour dire rendez-vous. Et directement, on disait, donc vous allez à Yaoundé. Je dis oui, je serai à Yaoundé. Donc mes lecteurs aussi attendent. Voilà. Merci. Papa et formé pour tout le monde. Le père ou bon. À nous bon aussi père ou ni c'est ça je mets dans le Bafou.org. Et je n'ai toujours à vous moller. Moi, ni à trop à moi cérémonie à. Conjo, mais dit Mathurin non de moi. On crée me dit qu'ils ont donné. Non, genre me dit choqué. Je m'en rappelle la même chose. Ndinza tonga Bafou.org ma work sur le. Je m'en fous. Mais j'aime bien vous faire agir NDN. Nous avons dit que nous avons dit que nous nous appuyer nous cérémonie Mpè fut nou fut nou bon, man fut nou fut nou bon, man di fut nou fut nou bon. Mpè nate nou mou mpè. Nchite nou met angof ajozo pleji anke kriye. Mpè wupte ndoko nou met ngom fo. Nye woy go tok nou poupa. E fure minta nou la nchine ne zumanga. Kè ma ago, kè me longon krimete ki jwe. Me kre, e po fo fundu si nate nou bon. Naturellement, on a un chat comme on dit, il faut que vers la fin. Bon, les éléphants là, font comme vous, docteur Peter Monti. Terme de Baou, en gros, Bafou.org. Est-ce que tu as acheté un père à culture, mais acheté un père à développement? Mais tu n'as pas permis de pour changer, pour poser des choses. Pour aller 20 000. Alors, mais les cultures, pratiquement pratiquant, azopa le khidala, ajono le baptême quelqu'un, même mes gens, mes articles, bon, mi pour toi de Bafou.org. Mais puis quand vous me fit tout bon, for naturellement en douceur, de bon me pas de danse mi, au top Bafou.org, genre, même je ne sais pas si moi, faut essayer pas y mettre. Donc, premier point. C'est de culture, vraiment, Bafou.org a cette culture. Azopa développement, mais qui mes entreprises, qui puissent supporter, qui me crée, c'est vraiment, me recommande, tu es fou, en témoignage, pour aller dans une. Bon, et tout le monde est bien, moi, je suis à réponse, allez, oui, voici une réponse.
organiser débat pas voilà mon des gens un débat que tu me perds comme faire car un laboratoire mes idées suivent un comité suit acheter ou te me l'on pas le grand enfant débat il peut go non là mais je me débat un match que je me question tout comme ça mais deuxième partie en que go faire non un fond un petit tout fond et je le crème de bon ben non tu te bafou pour on un petit tout fond je le crème suggestion pas mais non bien me former États-Unis et pour faut pas se c'est mettre dans le loup hein mais le loup pour faut na nzali un peu un psychologue mettre en bafou pour on chiti non tenzi là ça va mettre en bafou pour on chiti bon moi non les chiti me font un pêche zo le crème premier point, premier objectif, mais c'est bon qu'on atteint. Deuxième étape, on perd bien le développement, on agrandit structure, on perd un certain nombre d'aspects. Premier intervenant tout à l'heure, à l'angle, mais de forme juridique. À une entreprise, non, n'importe quoi. À ce moment-là, les points jontis, ils sont maturels. Pour on le fait il y a pour les corps trop bien il y a témoigné du corps trop bien à tout pour forme structure à donc on doit réponse on doit dire que le premier axe une forme juridique à permettre développement à croissance et à une fois possible de la diaspora ou de l'intérieur à facilement une contribution financière matérielle et intellectuelle. Deuxième aspect en ligne éditoriale, moi le problème il y a même pour vendre notre village, comme le terme marketing. Mais le marketing, à la part comme là, une bête, il suit le et pour un nom de sabolish, mais au comme ils n'ont pas donc en fait, dans le marketing à le vendre là, il faut savoir quel est ton public, quels sont tes bénéficiaires. Pour l'instant, la majorité des lecteurs de Bafou.org est Singapour là. Donc, dans ce cas-là, bon, ok, et pour là, on peut encore le développer davantage. On peut décider de bon, on peut acheter une radio, acheter une saison, acheter une saison. Est-ce qu'il y a des possibilités d'en créer quelques petites enquêtes? On a un petit de bon, je vais me couvrir une situation et comme les aspects, et puis aborder bon pour l'armée et pour bon bon là. Mais il y a d'autres publics et puis perd aux intrants pour un mot propre et puis pas du profond. Une pêche en ligne éditoriale, même une zone de Bafou à attirer vos litons. Pour bientôt pour le Rokizushi, qui a pas visiter la zone, qui a pas joué une perception, donc toutes ces choses-là, c'est un débat. Et je termine en disant dernier aspect. Agozo pas de plateforme, on le là. Moi, c'est un récit notable à l'échange. Pour les inventer, nous les galas des ambassadeurs. Si notable pas, je me là. Donc, par exemple, inventer genre de dîner, débat. Mais nous avons une plateforme, une Bafou.org à gauche. Donc, des événements. Mais nous avons des événements, mais Bafou.org à gauche. Donc, plus visible. Nous avons même un peu plus en profondeur. Ici, nous avons un inventaire. Nous avons organiser le moula. Le comité puis on mettre en place. Nous allons pour les États-Unis. Nous allons un comité et avoir pour alimenter mes idées en Bafou.org, mais publier une série et une rubrique diaspora à voir. À ce moment, nous avons une chose une communauté de vie de ces activités intellectuelles. On peut les noms influencent sur l'enfant. À Bafou.org, pas à Bengué, une région, pas un Penanga. Et bien, comment on fait pour étudier à ça, c'est votre chouette. À nous pour le chouette, pour le à créer un père gâté. Mais moi, je suis un gâté. Je suis un gâté, mais puis,
binga te mo ja ta mo khala le mbo aka mbo kale ali ba fu bo mo ba ngolizi je pas aya ko le fa ko mo ya da to a ko le gote tete mbo mbe pie nu mi tufu ana fala ana wasi ana tufu mbo mali mbe wa so mo ko na tufu mo fa nchimjesi ndito mbo mwage ndimasi njema ndimajema te ntinzira kwati nguzo mo ozo po professor nga pe pa inditi mwe pinjo asidi aleta la mi professeur so mo no aso mo le retour à la source ou le coup à la source. Moi, je le retour à la source. Moi, j'ai bien une conviction de enfin, ou bien, à ce moment-là, on a un jour au monde. Donc, à ce moment, on dit, comme un concours, moi, tu te joues dans le chili, père, un gros chose, c'est la même des choses inglaises. Mais bien, c'est pour faire ça. Mais bien, ou bien, dans le genre, et que tu vois, dans ton titre, professeur, pas le docteur, le titre, mais pas moi, moi, peut-être un game de là, il est comme autorités crâniennes. Mais là, comme là, je l'ai fait, tu me trompes faux. Mais là, comme là, je l'ai fait, tout le monde est ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Oui. Père, vous avez la zine, Père, un peu faux. Un gars qui me moi, il peut faire le gros, qui me fait signer le gros. Alors, pas mal, on va faire le gros, au Congo, comment je peux me aller à pays, il y a Asie, Père, maman.